Mais avant de commencer cette vidéo, pour tous les généraux 12 étoiles et autres cartographes émérites, nous allons vous présenter aujourd'hui notre fidèle sponsor Conflict of Nations. Conflict of Nations c'est un jeu de stratégie en temps réel qui se joue en ligne et qui est accessible gratuitement. Vous choisissez un pays pour le mener dans un contexte de 3ème guerre mondiale. Vu le contexte là, c'est YouTube friendly ça ou pas? C'est pas grave hein, ça passe. Ouais. J'adore cette chaîne. Les parties peuvent accueillir jusqu'à 128 joueurs et s'étendent de quelques jours à plusieurs semaines. Un jeu qui s'axe sur le long terme et qui exige donc de communiquer entre les joueurs. Déployez vos unités pour contrôler la terre, les airs ou la mer. Développez vos technologies, choisissez votre politique. Déclarez la guerre ou forgez des alliances. Conflict of Nations est un jeu reconnu pour sa qualité qui sponsorise notre chaîne depuis plus d'1 an et qui a de très bonnes notes sur les différents stores d'applications. Conflict of Nations est disponible sur PC ou smartphone. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold ainsi qu'un mois de contenu premium, cliquez sur le lien en description. Merci à tous et je vous souhaite un très bon visionnage. Malgré leurs querelles diplomatiques croissantes, la France et le Mali ont tous deux intérêt à préserver leurs relations de sécurité de longue date. Une sortie brutale des troupes françaises du pays africain et de la région du Sahel au sens large reste donc peu probable. Bien qu'elle ne puisse être exclue, les tensions entre la France et le Mali ont augmenté ces dernières semaines après que ce dernier a décidé de retarder les élections initialement prévues en février. Les responsables maliens ont annoncé que les élections générales n'auraient pas lieu avant 2026. Malgré les fortes pressions de la France, de l'Union européenne et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour s'en tenir au calendrier initial. Suite à l'annonce, les politiciens européens et les dirigeants de la junte malienne ont échangé une série d'insultes, ce qui a finalement incité le Mali à expulser l'ambassadeur de France de Bamako le 31 janvier, ainsi que les troupes danoises stationnées dans le pays plus tôt dans la semaine. Le ministre français de la Défense a déclaré que la situation était intenable, alimentant les spéculations selon lesquelles la rupture pourrait inciter Paris à mettre fin à son intervention de 9 ans dans le pays, décision actée par le président de la République plus tôt en février 2022. L'intervention militaire française au Mali. La France est engagée sur le terrain dans la sécurité du Mali depuis 2013, lorsque, à la demande du gouvernement malien, la France a lancé l'opération Serval avec le déploiement de 4000 soldats pour lutter contre l'insurrection djihadiste croissante dans le pays. En 2014, la France a remplacé l'opération Serval par l'opération Barkhane, qui visait à fournir un soutien plus large au Mali et aux 4 autres membres de la force du groupe des 5, G5 Sahel, qui comprend le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et le Niger. Dans le cadre de la stratégie du retrait régional du président français Emmanuel Macron, la France s'est retirée de ses bases militaires dans le nord du Mali au début de 2022 et s'est concentrée sur la zone trifrontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans ce contexte, les relations franco-sahéliennes pourraient évoluer selon plusieurs axes principaux. Scénario 1, les forces françaises quittent le Mali. Vous l'aurez compris, c'est le scénario adopté par le président de la République, Emmanuel Macron, face à la demande croissante et les intérêts divergents de la junte militaire malienne, qui préfère en effet négocier avec les djihadistes plutôt que de les éliminer. Les troupes françaises quittent le Mali à la demande de la junte malienne, bien que cela compromettrait la capacité des dirigeants maliens à combattre les groupes d'insurgés. Choix justifié dans le cadre de la rhétorique adoptée par les autorités maliennes depuis maintenant quelques années, autour de « la France est une puissance colonisatrice ». Membres de Al-Islam wal-Muslimin, Jinim aussi, un groupe terroriste insurrectionnel opérant au Mali et dans le Grand Sahel, ont déjà d'ailleurs proposé de négocier avec la junte militaire au pouvoir suite à l'annonce du départ des forces de la coalition. L'un ou l'autre de ces développements pourrait contraindre Guatta et son gouvernement à expulser la France en faveur d'un approfondissement des relations avec la Russie et l'inclusion du Jinim dans l'autorité de transition, ce qui a déjà été acté au moment où je tourne cette vidéo. Dans ce scénario, le principal facteur entravant cette séquence d'événements est le déluge de séquelles auxquelles la junte serait confrontée. Après expulsion de la France, le Mali se retrouve obligé d'embrasser les groupes d'insurgés. Les États occidentaux imposeraient des sanctions politiques et économiques supplémentaires. Les sanctions radicales de la CEDEAO et de l'Union européenne, imposées à la suite du report de l'élection du 30 décembre, ont déjà empêché le Mali de rembourser sa dette intérieure, en plus de provoquer des pénuries alimentaires et médicales généralisées. L'armée française, quant à elle, continuerait probablement à soutenir les voisins du Mali dans la lutte contre les insurrections, mais ses efforts seraient frustrés par le manque d'accès au territoire malien qui pourrait servir de refuge aux cellules terroristes. Même si des fractions spécifiques du Jinim obtiennent un siège dans la politique malienne, il est également peu probable que les activités hostiles dans les États voisins ou de groupes concurrents, comme par exemple l'État islamique, s'arrêtent, ce qui pose un problème de sécurité majeur pour la région. Le scénario 2, les forces françaises quittent le Sahel.
Dans ce scénario peu probable, mais envisageable au vu des tensions croissantes entre le vieux continent et l'Afrique, il faut prendre en compte plusieurs variables. Les relations de la France se détériorent avec le Mali, ainsi qu'avec d'autres États sahéliens, comme le Burkina Faso, dans la mesure où Paris quitte complètement la région. Ce scénario pourrait vraisemblablement se réaliser si des putschistes burkinabés nouvellement installés expulsaient la France de leur pays après un départ déjà acté au Mali. Ceci, cependant, est hautement improbable, étant donné à quel point le Burkina Faso dépend de la France pour son soutien en matière de sécurité. Il est plus probable que la France décide de se retirer de la région, plutôt que d'être forcée, motivée par un élan supplémentaire, comme une attaque par exemple d'insurgés contre les forces françaises. Mais pour la France, mettre fin à une initiative militaire de plusieurs années qui a coûté des milliards d'euros signifierait également une perte extrême d'influence géopolitique, en plus d'une défaite stratégique et financière. Si l'image de la France n'est certainement pas favorable dans de nombreux États sahéliens, elle reste le premier partenaire européen de la région, ce qui signifie que le coût militaire, économique, politique, social devrait être extrêmement élevé pour que la France quitte la région dans sa totalité. Se retirer de la région dans son ensemble sera en opposition directe avec les objectifs stratégiques de la France au Sahel. Les États sahéliens et la France seraient également confrontés à des réactions politiques de la part de leurs partenaires européens et nord-américains, en cas de sortie non coordonnée. Les gouvernements occidentaux, à qui bénéficient des missions antiterroristes françaises dans la région, devraient faire pression sur Paris pour qu'elle ne se retire pas du Sahel. Scénario 3, la France réinstalle par la force les dirigeants civils au Mali. Alors, dans ce scénario à fort impact, mais extrêmement improbable, mais dont des théories douteuses circulent déjà sur la poubelle du net, aussi appelée Twitter par les généraux 12 étoiles, la France pourrait choisir de faire un exemple du Mali et de monter une force terrestre pour réinstaller le leadership civil au Mali, potentiellement en partenariat avec la C2AO, mais il est peu probable que la France s'engage dans cette voie pour plusieurs raisons. D'une part, une intervention si flagrante dans les affaires politiques du Mali risquerait d'alimenter les niveaux déjà importants de sentiments anti-français dans de nombreux pays sahéliens, en perpétuant l'image de la France en tant que colonisateur, ce qui pourrait favoriser le recrutement au passage de terroristes. Deuxièmement, les institutions des chefs militaires maliens seraient probablement coûteuses pour la France en ce qui concerne ses autres relations au Sahel et dans le monde en développement, dans la mesure où la France perdrait confiance et crédibilité. Enfin, il est peu probable que la C2AO soutienne une telle action, et dans le cas probable où la réinstallation des dirigeants civils provoquerait des protestations et des violences généralisées, la CDEAO recevrait un lourd contre-coup. Les implications d'une intervention française contre la junte malienne vont des mutineries militaires ultérieures, rébellions de factions contre les autorités militaires ou politiques, à des manifestations civiles généralisées, en passant par une augmentation du recrutement terroriste. Tout cela entraînerait un coût économique, militaire et humain énorme pour Paris. En conséquence, les implications à moyen et long terme ne vaudraient probablement pas le gain à court terme du rétablissement du leadership civil au Mali ou de la domination française dans la région. Pour conclure, nous savons tous quel fut le choix du président de la République au 19 février 2022. Il s'agit de mettre fin à l'opération Barkhane au Mali pour recentrer les troupes françaises autour de partenaires stables. Quelques 2500 à 3000 soldats français resteraient déployés dans la région du Sahel. Un plan simple et clair a été acté par les autorités françaises qui consiste en un retrait progressif de nos troupes au Mali, sur une période d'environ 6 mois. Et cela malgré les injonctions de la dictature au pouvoir au Mali. Ce délai restreint est nécessaire afin d'éviter un Afghanistan français, comme en août dernier avec les troupes de la première hyperpuissance mondiale. S'agit-il pour autant d'un échec? Ce serait une insulte à nos troupes sacrifiées dans les étendues du Sahel que d'affirmer une telle chose. Au contraire, leur bravoure à intervenir en tout temps et en tout lieu au nom de la France a permis entre autres d'éliminer près de 2800 djihadistes, saisir des milliers de kilos de drogue, permettant le financement du terrorisme à l'international, lutter contre la traite d'êtres humains et détruire des équipements immatériels ennemis qui ne se retrouveront pas sur d'autres théâtres d'opération où nos forces et les intérêts de notre nation sont engagés. C'est tout pour cette semaine, comme dit au début de la vidéo, si vous souhaitez nous soutenir, un abonnement et un j'aime va déjà très loin, mais que Tipeee et le bouton rejoindre vous donnent accès à des exclusivités comme un channel dédié sur Discord ou encore des interviews exclusives, et pour bientôt, le retour du podcast hebdomadaire. Et encore merci au jeu de stratégie Conflict of Nations de sponsoriser cette vidéo. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold et un mois de contenu premium, cliquez sur le lien en description. Un grand merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.